J'ai toujours voulu revenir, mais la voie que j'avais choisie ne me le permettait pas. En grandissant, en prenant en maturité, je réalisais que je voulais fonder mon avenir sur les terres de mon île. Alors, j'ai décidé d'ouvrir les portes moi-même, de créer mon projet Think Like a Woman, né en France et aujourd'hui qui s'étend dans la Caraïbe. Nous y voici, premier talk show chez moi, sur mon île natale, la Martinique. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all the time. Hello hello la Fafa, j'espère que vous allez bien. Merci à toi Chanel d'avoir accepté l'interview Think Like a Woman. Bonne et heureuse année 2020, meilleurs vœux. Hein, osez être vous-même, comme je disais dans mon précédent podcast. Toujours. Si vous n'avez pas écouté, allez l'écouter. Disponible sur toutes les plateformes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Think Like a Woman, c'est un média féminin dédié au développement personnel de la femme, de son bien-être et de son évolution dans la société. Oui, Voilà. oui. Ça ne veut pas dire, messieurs, que vous êtes interdit d'entrer, hein? Non, pas du tout. Vous pouvez participer avec nous, échanger, en savoir plus sur nous et mieux nous comprendre éventuellement. Hein? Le concept se décline en plusieurs axes de communication. Donc, on a les podcasts disponibles sur toutes les plateformes, comme je l'ai dit précédemment. On a également les interviews de femmes inspirantes, les quotes motivantes sur le compte Instagram Think Like a Woman. Et pour terminer, le talk show, juste maintenant, qui est une fois par mois. Donc c'est parti, let's go pour une heure d'émission. On est parti. Je vais te présenter rapidement. Donc Chanel Hill, tu es pour nous une slasheuse mais pas que. Tu cumules plusieurs activités, tu t'investis dans plusieurs projets et donc tu fais du coup de tes passions ton gagne-pain du moment. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, te présenter rapidement à la communauté? Oui, bien sûr, bonjour tout le monde. Je m'appelle Chanel Hill, j'ai 25 ans, je suis présentatrice télé, actrice, chanteuse et voix off. J'ai l'impression que ça fait... Et voilà, c'est quelque chose que j'ai commencé très tôt. J'aime bien dire, je suis un petit peu tombée dans la marmite en fait quand j'étais petite. Parce que j'ai deux parents artistes, voilà, donc j'ai commencé les voix off dès que j'ai su parler. Première scène à l'âge de 7 ans, l'ouverture du prix SACEM, tiens, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. C'est avec le recul, je me dis waouh, qui m'a envoyé là, qui a eu confiance en moi à ce point quoi. 17 ans, première série. Et puis. Quelle série? La Baie des Flamboyants. Alors j'aime pas le dire du coup, parce que je sais que les gens ils vont aller chercher. Je sais que les gens vont aller chercher ma tête là de l'époque de la Baie des Flamboyants. Moi je m'en souviens. Voilà, la baie des... Non mais oui, mais même moi je m'en souviens. C'est incroyable la vie quand même, la Baie des Flamboyants. La saison 4 de la Baie des Flamboyants. Et puis premier titre en 2017, commercialisé en 2017 en tout cas. Je chantais déjà, voilà, pour un peu moi-même comme en fait. Voilà, tu vois, je chantais tranquille et puis alors je me suis dit... t'as décidé de... Voilà, c'est parti, on commercialise tout ça et puis finalement ça se passe assez bien, donc je suis contente. Eh ben, on te félicite d'ailleurs. Hein. Merci. Et est-ce que tu sais combien de pourcentage ça représente les personnes qui ont plusieurs activités justement Alors en tu m'as France? posé une colle quand même assez. Qu'est-ce que c'est un QCM? C'est un montage grand là. Je sais pas si. Alors là, je n'en ai aucune idée. Alors, je pense qu'on est une minorité, je suppose. Oui, c'est un mouvement qui est en train de se développer aujourd'hui parce que je pense que les jeunes ont de plus en plus envie de faire ce qui leur passionne. Donc du coup, ça se développe de plus en plus. Donc c'est 16% des personnes actives en France qui représentent 4 millions à peu près de personnes actives. Ouais, mais c'est très peu en fait. C'est vrai, du coup. Et figure-toi que ce sont le plus souvent les moins de 30 ans. Ah bah ma foi, oui, mais c'est normal parce qu'on a encore l'énergie à ce moment-là. Donc voilà, on est très investi dans plein de choses. C'est ça. On a une remarque d'une internaute. Alors il y a quelqu'un qui dit, je confirme, elle a joué un double rôle. Et la Baie des Flamboyants, mais oui. Ah non, pitié les gens, faites-moi, rendez-moi service, n'allez pas. C'est pas vrai, je rigole, vous pouvez y aller, de toute façon tous les épisodes ils sont sur YouTube. Ça ne m'arrange pas forcément, mais c'est pas grave, allez-y, comme ça vous verrez un petit peu l'évolution. Du coup, est-ce que tu sais comment se déroule l'émission?
Mais Le non, talk tu vas tu Je vais te non, dire. pas du tout, tu vas me le dire. Tu vas me le dire maintenant, je t'écoute. On va, alors c'est le format Straight Talk, ça n'a pas changé, la Fafa. On reste toujours sur le système de questions-réponses, donc on répond spontanément. Donc c'est parti, on a la petite boîte à questions avec nous. Je me chauffe. J'ai trop peur des questions, hein. Je sais absolument pas ce que c'est. C'est des Ok. questions sur quoi, hein. Tu vois, il y en a J'ai pas beaucoup. confiance. J'ai trop peur. J'ai l'impression que c'est une question, tu sais, de ouf, où je joue ma vie. Je peux ouvrir? Oui, tu peux. Alors, dirais-tu qu'il est indispensable d'avoir confiance en soi quand on choisit d'être une touche à tout? Je pense, évidemment, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on croit en ce qu'on fait, voilà, bien sûr, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, le travail finit toujours par payer. C'est exactement ça. Si on part défaitiste, forcément, ça ne fonctionne pas. Moi, je sais que c'était compliqué au départ. Alors évidemment, je parle dans mon cas, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Moi, jusqu'à maintenant, on me le dit, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix. Ouais, mais tu peux pas faire tout ça à la fois, il faut que tu fasses... Mais pourquoi? Qui a dit ça? En fait, que je ne pouvais pas tout faire. Donc non, en fait, à un moment donné, j'ai eu confiance. Puis je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, on verra où ça... Il n'y a rien à perdre. Voilà. Il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Donc ouais, il faut avoir confiance en soi, je pense. Et puis pas que quand on choisit d'être une touche à tout. Dans Faut avoir- tout, oui, voilà, avoir exact, confiance, c'est ce que confiance j'allais en dire, soi de manière effectivement. générale. Ayez confiance en vous, en vos projets. C'est compliqué, les gens n'ont pas toujours la même vision que vous. Donc non, c'est à vous en fait, vous êtes en compétition avec vous-même. Voilà. Très Simplement. important. Très important. Et J'avais deuxième deux mots question. passants. Alors, c'est à mon tour de piocher. Bon. Alors, il y a des questions qui ne me concernent pas, mais bon, j'espère que... Ah ben oui, là, pour le coup, c'est une question plus pour toi, mais je vais tenter d'y répondre d'abord. Alors, dirais-tu que dans le milieu artistique, il y a un certain sexisme? Alors, avant de répondre, avant que tu répondes, moi je pense que oui. Il y a eu de nombreux scandales hein, qui ont mis en avant le fait que les hommes abusaient de certaines femmes dans le milieu artistique. Mais ça tend à changer. Il y a les choses qui changent. Il y a Internet qui rend l'information plus rapide, donc du coup, on ne peut plus trop cacher grand-chose, en tout cas, on espère. Et donc, du coup, je te laisse... Non, mais en fait, je rejoins totalement ce que tu dis. Et puis, j'allais ajouter, tu parlais de scandale. Je repense à la polémique sur Bambi. Où en fait... alors, non, mais c'était une polémique en fait, tout simplement parce que Bambi, elle a un personnage où elle est très sexy. Bien souvent, elle a des tenues assez dénudées. Oui. Et en fait... c'est vrai qu'au début, les gens ont eu du mal à accepter ça, quoi. Donc, il y avait beaucoup de critiques. Alors, évidemment, il y a les gens qui l'adorent et puis les gens qui critiquent beaucoup. Je suis désolée, mais moi, quand on voit, Kevin, qui a l'âge, sur scène, qui enlève son t-shirt, personne ne dit rien. Donc, voilà, à un moment donné, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un certain sexisme, et puis ça, on est en train d'essayer de le faire changer, mais ça prend du temps. En fait, ça Puis elle prend porte du des combinaisons moulantes. Hein. Cardi, elle met un body. Hein. Donc, niveau chair de l'or, je sais pas ce qu'on veut dire. Hein. C'est ça. Non, mais ouais, mais pourtant, tu vois, finalement, il faut que les gens comprennent que c'est un personnage, Oui. tu vois. Et ça veut pas dire que la meuf, elle est à poil tous les jours. Voilà, elle marche pas dans Paris comme ça. Avec les sa gars. famille, bah oui, enfin, Et tu c'est vois. là la différence, parce qu'on dit oui, les jeunes s'inspirent des artistes, etc. Mais il faut pas oublier que la scène artistique, c'est la scène artistique et dans la vraie vie, je suis sûre que J'arrête pas de le dire. t'es en Ça. sweet basket, quand t'en as marre, tu sors de chez toi Mais comme non, ça. mais Claire, mais je n'arrête pas de le dire. Alors, je le dis, je le répète. C'est une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'adore citer. Tout ce que vous voyez, c'est du show, en fait. Tout ce que vous voyez, c'est du spectacle. C'est-à-dire que les gens ne sont pas comme ça réellement chez eux. Alors, dans mon cas, moi, on me dit tout le temps la petite faux folle de Martinique Première, machin. Mais en fait, je ne suis pas folle. je ne suis pas folle. Évidemment, mon caractère rejoint un petit peu le personnage que je joue. Mais tout est surjoué. Donc je pense que pour Bambi, par exemple, c'est pareil. Je pense qu'elle est rentrée dans ce personnage de la femme sexy, la femme qui plaît. C'est un peu le fantasme, en fait. Donc voilà, elle en joue. Et puis elle surjoue de ça, probablement. Et puis comme c'est une femme, ben, on la critique. Donc oui, il y a du sexisme. Et je Répondre à la bifurque question. du coup sur le fait que tu parles de personnage. Toi, quel est ton personnage justement dans le milieu artistique? C'est pas une question qui a été posée, donc je prends. Alors, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Disons qu'il y a deux. Je
fais 4... je pratique 4 disciplines. Les voix off, c'est pas un personnage, c'est-à-dire que j'adapte ma voix en fonction du projet. Voilà. Si c'est un projet, je sais pas, quelque chose de politique, ou voilà, je vais faire une voix douce. Si c'est un événement sportif, la voix elle sera dynamique, mais ça reste moi. Quand je chante, c'est un peu un personnage que je crée en fait, parce que c'est un personnage qui... c'est un personnage qui est libre et qui fait ce qu'elle veut. Par contre, à la télé, dans les émissions, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui fait beaucoup de blagues. Et j'ai commencé par une émission qui s'appelle J'ai testé pour vous à l'époque, où en fait, c'était très spontané. Ah oui, j'ai vu ces vidéos-là sur YouTube. C'était pas du tout préparé. En fait, j'arrivais, je découvrais des activités. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les émissions sur la page Facebook J'ai testé pour vous. Très bon placement de produit. Je testais les activités et donc j'arrivais, je faisais des blagues, etc. Et ça a plu au public. Et de là, la production a décidé de garder un petit peu ce personnage-là en me disant, bah, vas-y, fais ta Chanel. Et donc en fait au début c'était très drôle parce qu'effectivement, fais ta Chanel, je sais ce que ça veut dire arrive, fais le bordel, fais des blagues, voilà. Sauf que c'est à double tranchant parce que finalement, j'ai eu l'impression à un moment d'être coincée un petit peu dans ce personnage-là. Et je me suis dit, les gens doivent penser qu'en fait je suis réellement comme ça. Donc ils doivent penser qu'en fait je suis en train de faire des conneries toute la journée dans un jardin. Et que ouais, non, c'est dur hein, en fait. Au bout d'un moment, moi je te dis un truc, si t'as pas la tête sur les épaules, tu peux vite devenir. Barge ou quoi. Ah oui, complètement instable, bien sûr. Entendre que je sais pas quoi, enfin comme les stars d'ailleurs aux États-Unis quoi. Non, mais tu sais, il y a quelque chose de drôle. Quoi. Quand je passe du temps en studio à faire des voix off, je rentre chez moi et en fait j'oublie que je suis plus dans le studio et je garde la voix off. C'est-à-dire que ouais, en fait, je rentre chez moi et puis je vais dire bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Et en fait, c'est des trucs, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, je sais pas. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive hein? Pourquoi tu parles comme ça? Et en fait, ouais, non, on devient. Non, faut faire très attention. Il faut que ce soit contrôlé ce genre de truc là. Faut être bien entouré, je pense. Ouais, c'est ça. Non, alors par contre, j'ai vraiment la chance d'avoir une super équipe. Salut l'équipe. Et ouais, non, c'est cool, je suis vraiment entourée. Je suis jamais toute seule. Il y a toujours des gens pour me rappeler que. Next question? Oui! Yes. She's talking English. She's talking English. Hi people! She was born in New Jersey. Yeah! Welcome to my interview. Welcome back to my channel. Il faut que j'arrête de faire ça. Je regarde trop des vidéos de youtubeuses là. Ah, bon, je dépose celle-là. Pourquoi je fais comme si c'était genre je jouais ma vie en fait à chaque fois. Alors, être une femme pluridisciplinaire t'a-t-il aidé à te trouver en tant que femme? Oui, complètement. Ah, complètement. Parce que, alors moi j'ai la chance de faire des choses qui sont dans le même domaine. C'est-à-dire que les voix off, en fait, tout ça c'est de l'audio, ça reste de l'audiovisuel. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui par exemple, je sais pas moi, je connais des artistes qui sont artistes, donc qui chantent, qui sortent leur clip, etc. Et puis qui ont un métier à côté, ils sont professeurs ou bien ils sont... j'en sais rien. Paille par exemple. Exactement, Paille, je cite Jalis, tiens, qui pourtant en plus sort des morceaux tout le temps. Je l'ai découvert en rentrant d'ailleurs. J'aime bien. Jalis que j'adore, que j'embrasse très fort d'ailleurs. D'ailleurs, Jalis, je te place dans toutes mes interviews. Hein. Faut la payer. Non mais c'est ça, je vais t'envoyer une facture parce que... Non mais vraiment, en tout cas, ouais bien sûr que ça t'aide à te trouver parce que tu te dis je suis capable de faire plusieurs choses et je suis capable de faire ça, je suis capable d'être voix off, en même temps que demain je suis capable de jouer le rôle d'une enfant de 15 ans et puis je suis capable de jouer le rôle d'une maman, d'une mère de famille, bon je sais pas si physiquement ça match mais on peut tenter le coup, voilà. Mais ouais, bien sûr que ça m'a aidé à me trouver. J'ai absolument pas envie de faire un choix aujourd'hui. Et pas question. Oh, l'artiste que tu es, qui est Chanel sans la scène? Waouh, la question. Je ne sais pas quoi dire. Qui est Chanel? En fait, en vrai, je suis quelqu'un de très simple en fait, qui rigole beaucoup, je suis très famille, j'ai les mêmes amis depuis 20 ans. Toi t'es de la team de New Friends. Ouais voilà, c'est ça, c'est-à-dire moi, que... pas du tout. Non mais c'est-à-dire que, alors par contre je suis quelqu'un de très sociable. Ok, d'accord. J'ai le contact super facile, hein, c'est-à-dire que souvent je le dis aux gens,
j'ai vraiment la tête de l'avant-veille quand vous me rencontrez, mais en fait je suis un sucre, je suis adorable. Vraiment, donc parlez-moi, venez me voir. Parce que, ouais, non, franchement, je suis quelqu'un de super simple, de super cool, qui rigole beaucoup, qui fait beaucoup de blagues. beaucoup de blagues. Et voilà, faut pas être susceptible hein, avec moi de préférence. Mais, ah oui. Alors, dans les commentaires, on confirme. Elle est trop chou, Chanel. Oh, je suis trop chou, merci. Oh, merci beaucoup. Je suis chou. Question suivante, du coup, on passe à la question d'après. Eh, c'est grave cool cette interview. Ça fait plaisir. Alors, je pense que c'est une question pour toi. Non, mais en fait, toutes les questions, c'est pour moi. Oui, alors, parce que franchement, les internautes, ils ont bien réagi niveau questions. Donc, on tient quand même à leur dire, franchement, je pense que ça leur a plu que tu sois l'invité. Oh, cool. Ce mois-ci, ouais. Alors, franchement, merci beaucoup. je suis trop émotive, je commence à pleurer. Oulala, on se calme. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à cette fameuse vidéo où tu étais super émue. Haïti, mon Dieu. Oui. Je la regarde plus parce que je pleure à chaque fois. Donc. J'aime trop. Alors, la question c'est, étant une femme pluridisciplinaire, vers quoi souhaites-tu t'orienter aujourd'hui? Une préférence de carrière? Une préférence de carrière. Alors, en pratiquant tout ça, j'ai fini par trouver ce qui me plaisait vraiment. Ce qui me plaît vraiment, c'est de jouer des rôles. Donc, c'est pour ça que je m'épanouis autant dans... quand je fais une voix off, évidemment que je prends une voix d'enfant, de maman, de mamie, en fonction de ce qu'on me demande. Quand je joue un rôle dans une série, je m'appelle pas Chanel, je m'appelle Sarah, Marie, Jeannette, enfin j'en sais rien. Et en fait, c'est vraiment un truc que j'adore, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est un challenge pour moi-même. C'est un challenge pour moi-même. Je me dis, est-ce que les gens ils vont y croire? Est-ce que les gens vont y croire? D'ailleurs, je me suis complètement fait lyncher sur les réseaux, sur la page de Jardin Créole. Parce qu'en fait, bah, tu sais quoi? C'était très flatteur parce que, franchement, en fait, les gens ils disaient, c'était très mitigé, c'est-à-dire que tu avais énormément de gens qui disaient, ouais, elle fait la gamine, on comprend pas pourquoi on met une enfant dans une série. En fait, les gens n'avaient pas compris que l'histoire, en fait, c'est Chanel qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Donc en fait, en soi, effectivement, je ne sais rien faire de mes 10 doigts dans un jardin, mais c'était vraiment surjoué. Donc c'est vraiment la petite peste qui dérange en fait, limite, qui dérange les experts, quoi. Et en fait, je me suis fait, les gens ils n'ont pas compris. Et finalement, en fait, je l'ai pas du tout mal pris. Je me suis dit, mais tu te rends compte que tu l'as joué tellement bien que les gens ont fini par y croire en fait. Oui. C'est génial, c'était trop bien. Bon, enfin voilà. Bah, du coup, pour tes recruteurs, c'est plutôt bien. C'est ça, non, mais franchement, non, c'est trop cool. Critiquer toujours, mais en attendant, c'est ça, préférence de carrière, peut-être pas, je dirais actrice. Je dirais actrice parce que c'est vraiment, voilà, on te propose plusieurs rôles, tu changes, tu fais des séries, des films, des trucs, c'est super. Franchement, ouais, je dirais actrice. Maintenant, les opportunités que j'ai eues ont fait que je suis plus présentatrice télé qu'actrice, mais non, franchement, actrice. Sait-on jamais, hein, ouais. À l'avenir. Mais en fait, je crois même que c'est ce qui m'a fait me dire que je voulais rien faire d'autre de ma vie. Quand j'ai commencé la Bête des Flamboyants, ce qui était complètement par hasard, en plus j'ai échoué là vraiment à cause de ma mère qui ne m'a absolument pas demandé mon avis pendant ce casting. Voilà. Et donc je me retrouve là par hasard et franchement, je me suis dit, je veux plus jamais faire quoi que ce soit d'autre que qu'être devant une caméra en fait. C'est trop ma vie, c'est trop ce que j'aime. On sent que tu en parles avec passion. Ouais, mais je sais pas si vrai, vous sentez ça, la femme, mais on sent qu'elle en parle avec passion. Mais en fait, j'ai l'impression, je me suis tellement donnée dans ça, et puis c'est tellement quelque chose... j'ai grandi avec ça, donc du coup, j'ai l'impression... Et d'ailleurs, on me dit de ne pas dire ça, mais en fait, j'ai l'impression que je sais rien faire d'autre. J'ai l'impression qu'à part être une artiste, je ne sais rien faire d'autre. Si on te dit, tu dois aller travailler à la banque... Mais je m'adapte, mais en fait, eh ben, tu sais quoi? Pour pouvoir y arriver, je vais me dire, tu vas jouer le rôle d'une fille qui travaille à la banque. Et ça va fonctionner. Et ça va fonctionner. Il y a plein... Alors c'est peut-être une stratégie pour vous mesdames qui manquez un peu de confiance en vous. Ouais. D'ailleurs, c'est un exercice même que je recommande de faire. C'est vraiment de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Si vous avez du mal à croire en vous, etc., commencez ce jeu. Et puis vous allez voir qu'après, vous allez vraiment prendre goût et puis vous allez être tout simplement la personne que vous rêvez d'être. Mais non, mais en plus, j'allais... Alors,
Nous sommes dans une interview de femmes. Je précise que les jeux de rôle dans tous les domaines, c'est très intéressant. Donc, du coup, pour avoir confiance en soi, voilà, n'hésitez pas. Jeux de rôle partout, tout le temps. Non, c'est vraiment très très intéressant. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas vous-même et ça vous permet d'être libre. D'avoir la liberté que vous vous permettez pas d'avoir en étant, enfin, quand vous êtes vous-même, je sais pas. Donc voilà, ouais. Allez-y, mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre. Mettez-vous dans la peau de la femme qui a réussi. Qui réussit. Voilà. Ok, super. Next question. Bon, est-ce qu'il y a une question genre... Non, il n'y a pas des questions piquantes cette fois. Wouh, j'adore. Quelle est selon toi la clé du succès? Ça, c'est une question qu'on me pose tous les jours sur les réseaux. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Premièrement, si je l'avais la clé, je serais très célèbre à l'heure qu'il est. Ça n'est pas encore le cas. Non, mais par contre, blague à part, il y a un truc dont je me suis rendu compte sur les années, c'est qu'il n'y a absolument pas de secret. En fait, le travail finit toujours par payer. J'ai mon père, en fait, qui est tout en train de surveiller ce que je fais dans le travail. Et en 2019, donc j'ai eu quand même une année très 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 chargée en termes de projets pro. En fait, j'écrivais des morceaux. Et à chaque fois, je lui faisais écouter les morceaux. Je disais, tiens, j'écris un nouveau morceau, j'écris un nouveau morceau. Et puis à chaque fois, il me disait, bah écris-en un autre, écris-en un autre, écris-en. Au bout d'un moment, je me suis dit, non, il se fout de moi, au bout d'un moment, j'en ai écrit 10, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi, je vais pas t'en écrire 50, qu'est-ce que tu veux, je vais faire un album maintenant. Et en fait, il m'a dit, non, fais-en, au bout d'un moment, en fait, à force d'en faire, tu auras le choix, et puis tu vas te rendre compte, finalement, que ton travail a payé. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai écrit vraiment une dizaine de morceaux, d'ailleurs, mon producteur Azouzi, si tu me regardes, tu dois savoir le nombre d'heures qu'on a passé en studio. Ouais, j'en ai écrit au moins 10, au final j'en ai sorti 2 en 2019. Parce que, voilà, et j'ai travaillé de ouf. D'ailleurs, ces 2 morceaux, tu peux nous les dire, c'est lesquels? Alors, bah, du coup, alors c'est très grave, je ne me rappelle pas des dates. Bon. Peut-être pas les dates, mais au moins les titres. J'ai sorti Wine Up, qui est un morceau de dancehall en anglais, qui a été écrit par Richie Loop. Ma favorite d'ailleurs. Et qui est un artiste jamaïcain, et So Sorry, qui est un morceau qui a été écrit par mon producteur Azou. So sorry, Exactement. D'ailleurs, tout le monde a pensé que c'était un coming out, parce que je dis j'aime la vie, les meufs, c'est mon baba. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, elle est lesbienne. Non mais alors franchement, bon, c'est vrai que ça a fait parler aussi. C'était un petit peu du, enfin, c'était pas. Je me suis pas dit c'est une stratégie de com, mais effectivement c'est vrai que les gens en ont parlé dans ce sens-là et c'était assez drôle. Maintenant oui, ça raconte une histoire, mais ça raconte une histoire, ça raconte pas ma vie en fait. Donc, surtout que le clip Wine Up, tu whines avec une fille. Mais c'est ça en fait. En fait d'ailleurs je vous invite à aller regarder les 2 clips. D'abord Wine Up, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'en fait dans Wine Up, on me voit, je rencontre un couple en fait dans un bar et finalement je repars avec la fille. Et dans So Sorry, je vous laisse regarder So Sorry, voilà, pour voir la suite de Wine Up. Et ça me fait d'ailleurs penser à un titre que tu n'as pas cité mais que moi j'aime énormément. Je sais c'est lequel, je suis sûre. C'est Child of the Island. Aïe. Yemanse, on t'embrasse trop fort, on t'aime trop. Non, Yemanse. Child of the Island, d'ailleurs, on peut peut-être l'écouter pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'aime trop. Franchement, c'est. J'aime tellement ce morceau. Je l'aime vraiment beaucoup ce morceau. C'est un morceau que j'ai fait avec DJ Fly et Yemanse. Et vraiment, c'était une collaboration super chouette parce que Yemanse. Je l'adore. En fait, Yemanse, c'est vraiment un classique. C'est-à-dire que le mec, ça fait 10 ans qu'il y a des morceaux de lui qui fonctionnent jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il serait peut-être pas dessus, ça aurait pas donné le petit charme. Mais totalement. Et ça, je le précise quand même parce qu'il faut le dire, il faut dire ce qui est. C'était l'idée de Fly. Il m'a proposé, il voulait un featuring au départ. Il m'a dit, écoute. Je te propose tel ou tel artiste, alors je ne vais pas citer les artistes qu'il m'a proposé. Et finalement, il m'a dit, fais-moi confiance, Yemanse sera super sur ce titre. Et en fait, Yemanse avait déjà pris sa retraite en tant qu'artiste. Il a accepté et du coup, non, franchement, génial. Et puis c'est vraiment quelqu'un de super. On va aller. Tu mets le son? D'ailleurs, c'est Yemanse là. Impossible que je la condamne. Mais mon retard, mon île et ma femme, le cœur et les femmes. Impossible que je la condamne. Son garde
I'm a child of the island. Ça fait longtemps que j'avais pas écouté en plus, ça j'adore. On adore. Alors, du coup, la dernière. Enfin, non, peut-être pas la dernière parce que j'en ai aussi sur ma petite tablette. J'en ai aussi sur ma petite tablette. Les piquantés, elles sont sur ma petite tablette. Alors, comment arrives-tu à jongler entre tes diverses activités et ta vie personnelle? Bien sûr, tout est une question d'organisation, ce que je ne suis pas du tout. Voilà. Et pourtant, à contrario, justement, on pourrait se penser que en ayant autant de travail, on soit très organisé. Mais comme quoi, elle brise la règle. Allez, c'est mort. Soyez vous même à 100%. Ah non, vraiment, en plus, moi je suis quelqu'un, j'ai le niveau de concentration d'une mouette. Hein. Vraiment, c'est-à-dire que je suis en train de faire. En fait, je fais tellement de choses que je fais un truc. J'abandonne ce que je suis en train de faire pour faire autre chose. Et après, je me dis, ah non, j'ai pas fini ça. Non, il faut, franchement, encore une fois, moi, j'ai besoin d'être encadrée. Il y a des méthodes aussi, j'ai des petits agendas, des petits carnets dans lesquels je suis très à l'ancienne. Hein. Je note pas dans mon téléphone, il faut que j'écrive dans mon petit calepin, mamie coucou. Voilà, c'est ce que j'ai à faire. Mais sinon, comment j'arrive à jongler en général, il y a des périodes pour chaque chose. J'essaie de prendre de l'avance là où je peux. Par exemple, l'année dernière, je savais que j'avais l'émission Jardin Créole. Le tournage, c'était sur toute l'année. Donc, je savais que j'avais ça sur toute l'année. À un moment, on avait de l'avance en fait sur les émissions. On a pris une semaine, j'ai pris une semaine avec mon équipe. On est parti à Miami et on a tourné 2 clips en fait d'un coup. En se disant comme ça, on stocke en fait. Et puis on les sortira voilà, quand on voudra. Et du coup, voilà, ça c'était cool, c'était fait. J'avais pas à m'inquiéter de est-ce que en fait je dois aller tourner un clip, machin. Non, j'avais du stock quoi entre guillemets. Et puis voilà, ça c'est pour ce qui est des émissions et de la musique. Maintenant, pour ce qui est des voix off, c'est ce que je fais le plus en fait. Mais comme c'est quelque chose que je fais depuis toujours, ça va très vite. Ça va très 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 vite. Franchement, je suis fière aujourd'hui de pouvoir dire que je fais des one-shots. Tu sais, avant je faisais mes voix off, je lisais le texte. Et puis je reprenais, je faisais plusieurs essais, je me disais, bon, allez, je lui fais plusieurs tests, machin, il va choisir. Là, en fait, je suis tellement, c'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où j'ai tellement travaillé qu'en fait, je suis tellement sûre de ce que je fais que je n'en fais qu'une. J'ai la prétention de me dire, fais qu'une voix, elle est bonne. Les voix off sont du coup diffusées dans des films, dans quoi? Dans des émissions radio? Alors, c'est beaucoup de spots publicitaires. C'est vrai que les gens ne doivent pas me reconnaître parce que j'ai pas la même voix du coup. Et puis il y a des fois on me demande de faire des spots, par exemple on me dit bah tiens fais un spot pour le thé grand-mère, le café la Tivolienne, j'en sais rien, tu dois prendre une voix de grand-mère. Et ben en fait les gens ne savent pas que c'est moi qui suis derrière cette voix. Par exemple. non, là t'es obligée, là c'est sûr. Il y a un truc. Non mais je vais montrer ce live. Ma mamie elle va tellement rigoler. Franchement je m'inspire d'elle. En fait il y avait un spot que je devais faire. Je devais répondre au téléphone comme une mamie. Et je faisais oui j'écoute. Oui. Comment vas-tu? Eh ben ça va. Oui Doudou je suis là. Qui c'est qui me parle? Sabrina, Chanel, Axel. Si c'est les mamies. Et en fait je faisais trop les voix de mamie antillaise là. On adore. Et en fait mais moi je ris quand je fais des trucs comme ça. Et en fait t'as aussi des voix d'enfants. Ou des fois je dois faire, je sais pas... Ce week-end, rendez-vous à la Galeria pour venir récupérer vos cadeaux. En fait tu sais tu prends une voix, c'est bizarre, franchement je suis complètement ébahie les gars. Mais genre fascinés par ce qui se passe. Elle doit se dire elle est complètement folle celle-là. Ils sont combien dans sa tête? Non mais ouais du coup c'est... D'ailleurs je crois qu'on a une question de l'internet. En fait c'est plus une remarque, c'est quelqu'un qui dit que ta voix est reconnaissable. Ma voix, ça c'est un truc qu'on me dit souvent, mais du coup merci, je le prends comme un compliment parce que c'est cool en fait, ça veut dire que je suis unique. Il y a un autre commentaire, c'est oh my god. On continue l'interview. On continue. Dernière question qui est un petit peu plus, on dirait pro, je sais pas. Quel est ton statut de manière juridique? C'est-à-dire dans le monde de l'artiste, enfin le monde artistique, quel est ton statut, le nom de ton métier exactement? Enfin, je sais pas sur comment on te paye, en gros, sur ta fiche, est-ce que tu es auto-entrepreneur, c'est quoi vraiment Alors, il y a plusieurs choses parce que je suis intermittente du spectacle. D'accord, intermittente du spectacle. Voilà, déclarée en tant que présentatrice télé.
Et puis aussi il y a la SACEM, ça c'est pour la musique, où je suis inscrite en tant qu'auteur-compositeur. Parce que c'est vrai qu'on se demande comment ça se passe. Comment les artistes gagnent leur Voilà, vie. c'est ça, parce que est-ce que c'est freelance comme nous et puis c'est tout simplement ils ont plein de contrats, etc. Ça dépend, en fait ça dépend, hein, ça dépend des gens. Moi je sais que je ne vis pas de la musique, je n'ai pas encore la chance de pouvoir vivre de la musique. Maintenant, par contre je vis de mon métier de présentatrice télé, je vis bien de mon métier de... Pourquoi je dis ça? Faut savoir le dire, de mon faut métier de savoir. présentatrice télé. Non mais franchement c'est vrai en plus. J'ai pris du temps avant d'arriver là. Donc du coup là, ça y est, je ne lâche plus, je suis là. On va terminer par le quiz, le fameux quiz. Ah mais c'était pas encore le quiz, hein. Non, là c'était les questions. Tu préfères un feat avec Kalash ou avec Meryl? Kalash. Bon, t'es plutôt chien ou t'es plutôt chat? Chien. Champagne ou tiponche? Champagne, j'arrive. Plage ou piscine? Plage. Riz haricot rouge ou riz jonjon? Riz haricot rouge. USA ou Martinique? Oh là là. C'est compliqué. Joker? Ouais, Joker. Dancehall ou soca? Dancehall. Cardi B ou Nicki? Cardi B. Jean ou robe? Jean, basket ou talon? Talon. Soirée clubbing ou Netflix and chill? Netflix and chill maintenant, c'est vrai. Tania Saval ou Jocelyne Béwa? Ah non, pardon, je refuse. Joker. Alors par contre, je ne prends absolument pas partie. Franchement, je ne fais pas partie de ça. Je ne suis pas là. Tara J. Fenson ou Angela Bassett? Tara. Rouge à lèvres ou gloss? Ouais, non, cheveux dans le gloss, la problème de pétasse. C'est pas possible. Rouge à lèvres. Eh ben merci Chanel. Avec plaisir. Merci à toi. C'était super, franchement, je suis trop amusée, c'était trop cool. Moi aussi, franchement, j'ai passé un agréable moment. En tout cas, ce que vous devez retenir, la Fafa, il est possible en fait de faire plusieurs activités. Lancez-vous, croyez en vous. Pas besoin d'organisation, mais quand même un minimum d'organisation. Je pense quand même c'est nécessaire. C'est-à-dire que dans le flow, prenez votre petit flow et adaptez-vous. Et puis faites ce que vous avez envie de faire, vivez avec passion et puis. Ouais. Puis voilà, on se retrouve le mois prochain pour un prochain talk show qui promet d'être épique. Ouh. Alors là, vraiment épique. Donc, j'ai activé les notifications. Oui, active parce qu'on va bien rigoler aussi, ça promet. Et puis on va terminer du coup avec Wine Up. On va se découvrir les jambes. Oh bah. On va chatter notre corps, comme on dit chez nous. Se chatatiser. Il est l'heure de se chatatiser. Et puis on termine avec son dernier morceau, Wine Up. Merci la Fafa, on vous Merci fait de gros bisous. C'était trop cool. Why not?